Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match Reims-OM, 34e journée de Ligue 1 à suivre aujourd'hui à 20h45 sur Amazon Prime Video, où l'objectif pour nos Olympiens c'était de remporter les 3 points qui étaient cruciaux dans la course à la deuxième place. On était certes bien, mais on devait creuser l'écart puisque notre calendrier était très compliqué, avec notamment les matchs contre Rennes et Strasbourg avant la fin de saison. Et au final, mission accomplie car victoire pénible 1-0 grâce à un très beau but de Gerson. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. En commençant tout d'abord par analyser la compo de départ alignée par Sampaoli. Donc c'est un 4-3-3, pas grand chose à signaler, un turnover logique, puisqu'il ne faut pas oublier qu'un déplacement aux Pays-Bas compliqué nous attend ce jeudi. C'était important de faire tourner, même si sur le papier on a une équipe quand même assez compétitive, avec les titularisations de Rongier et Kolasinac cette fois-ci au poste de latéraux. Gerson et Payet sont laissés sur le banc, tandis que Milik retrouve une place de titulaire après sa blessure, aux côtés d'Amin Harit qui enchaîne logiquement. On va commencer avec la première période où en général il se passe vraiment pas grand chose. On a eu quand même quelques petites situations, on maîtrisait comme d'habitude, on avait le ballon, mais c'était franchement léger face à une équipe qui était solide défensivement. C'était pas vraiment étonnant puisqu'ils jouaient à 5 défenseurs, tandis qu'en attaque c'était faible de leur côté. On sent directement qu'en fait c'était pas un match qui allait être spectaculaire et que ça se jouera surtout à l'efficacité. C'est pour ça qu'on doit absolument marquer ce but, pour nous mettre au plus vite à l'abri contre une équipe pas très joueuse, mais qui arrive quand même à se procurer quelques occasions. On pense notamment au ballon piqué qui était pas loin de rentrer, heureusement que Luan Pérez est là pour dégager de la tête. On sent que leurs incursions, c'est surtout nous qui leur offrons à cause d'erreurs défensives. On se met donc en difficulté contre une équipe que je trouve vraiment pas autonome et qui a du mal à créer du danger toute seule. Ils jouaient un petit peu la boule au ventre à 5 défenseurs, ça se reflétait sur le terrain franchement, et c'est là-dessus que cette première période, comme vous vous en doutez, très fade se termine. Des deux côtés, il y a des situations qui sont mal exploitées. En ce qui concerne notre cas, on a beaucoup de difficultés à trouver le bon appel. C'est compliqué au niveau du placement offensif, c'est pour ça qu'on doit l'améliorer en deuxième mi-temps. Trop peu de solutions pour apporter du danger devant. Défensivement, en général, ça reste correct. Attention par contre aux différentes erreurs qui viennent généralement du côté gauche où Kolasinac a beaucoup de mal. On commence donc cette deuxième mi-temps avec quelques changements tactiques, beaucoup plus tournés vers l'attaque avec les entrées de Gerson et Payet à la place de Kolasinac et Harit qui aura été transparent cette première mi-temps. Mais au final, ça sert pas à grand chose. On a une deuxième période qui est très ennuyante, encore plus que la première selon moi. Deux équipes qui se neutralisent, très peu d'action. On a la balle, on essaye de trouver des joueurs débarqués, mais c'est compliqué face à un bloc compact. Et après des dizaines de minutes, sans que rien ne se passe, on a quand même des Rémois qui sont dangereux et qui s'offrent des situations. On pense notamment à la frappe de Conan et à l'arrêt magnifique de Mandanda sur une tête croisée qui était bien placée. À ce moment-là, on se demande comment faire pour accrocher les 3 points. Ça va être compliqué, on le sait. Mais finalement, grâce à Gerson et une très belle action individuelle, on inscrit enfin ce but, ô combien précieux à la 83e minute. On prend une très belle option pour la victoire et au final on arrive à bien conserver ce résultat face à une équipe qui a épuisé toutes ses ressources et qui est dans l'incapacité d'espérer mieux que cette défaite. Et donc en conclusion, c'est un match qui aura été la plupart du temps très ennuyant bien sûr, comme je l'ai répété tout au long de la vidéo, mais au final on prend les 3 points et ça c'est vraiment l'essentiel. On ne retient donc que le positif, on réconforte cette deuxième place qui nous est promise, on se rapproche à grands pas donc de cette Ligue des Champions pour l'année prochaine. On n'est certes pas forcément incroyable ce soir puisqu'on s'impose 1-0 sur une action individuelle, mais au moins on fait le travail et on doit largement se satisfaire de ça. En top, bien sûr, le seul joueur qui m'a paru au-dessus du lot, c'est Gerson. Par rapport aux autres où c'était un petit peu plus compliqué, il a réussi à sortir son épingle du jeu, de par sa technique comme on l'a vu à travers son but, son audace et sa belle qualité de frappe. Et même à part son but vraiment libérateur, il a quand même osé, il a tenté à plusieurs reprises. On a senti lors de son entrée qu'il était en confiance. Il aura été ce soir vraiment très entreprenant. Après, en ce qui concerne les flops, personne n'a vraiment fait de gros matchs honnêtement, mis à part Gerson. On sentait que les joueurs n'arrivaient pas à bien se trouver, c'était compliqué dans le jeu, dans le placement offensif. Je dirais donc qu'il n'y a eu aucun flop flagrant. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis sur le match, sur l'opération qu'a réalisé l'OM. Pensez-vous que ça y est, la Ligue des Champions est acquise? N'hésitez vraiment pas à vous exprimer. On se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash. Ciao à tous.